Bonjour et bienvenue à tous dans le brief présidentiel 2017. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 10 novembre et l'onde de choc provoquée par l'élection de Donald Trump continue. Après les réactions à chaud et parfois émotives d'hier, les responsables politiques sont aujourd'hui plus prudents. Halte à la récupération, disent François Fillon et Alain Juppé. Nicolas Sarkozy, qui aurait préféré une victoire d'Hillary Clinton, souhaite que Donald Trump soit jugé sur ses actes. Il en profite pour cibler François Hollande. Madame, vous savez, quand les Américains se sont réveillés après que nous ayons élu François Hollande, qui proposait une taxe à 75%, je ne suis pas sûr qu'ils étaient très rassurés aussi. François Fillon appelle lui aussi au calme. Le candidat à la primaire de la droite trouve stupide que l'élection américaine puisse avoir des conséquences en France. Il attaque lui aussi le président français. Michelle Obama a invité à déjeuner Melania et Obama accueille Trump à la Maison-Blanche. Il va le préparer à devenir le commandant en chef de la première puissance nucléaire du monde. Oui, mais vous voyez, ça, c'est la démocratie américaine. C'est pas la démocratie française où un président de la République a tourné les talons devant un ancien président de la République sur le perron de l'Élysée. Et pour analyser ces réactions, ces interprétations, voire ces récupérations à l'élection américaine, j'accueille avec moi Mathias Léridon, spécialiste de la communication politique. Bonjour Mathias Léridon. Bonjour. Merci d'être avec nous au lendemain de la victoire de Donald Trump aux États-Unis. Beaucoup de responsables politiques en France font des commentaires, surtout Marine Le Pen se réjouit. Est-ce qu'elle a raison de se servir autant de cette victoire comme un modèle pour elle? La victoire de Donald Trump, en termes de communication, elle ouvre plusieurs voies aux trois grands camps qui sont candidats à l'élection présidentielle. Pour Marine Le Pen, qui a été la première d'ailleurs à saluer l'élection du nouveau président américain, alors que ce n'était pas encore totalement officiel, pour Marine Le Pen, c'est une formidable démonstration du fait qu'en termes de communication, ceux qui sont stigmatisés par ce qu'elle appelle l'establishment, les médias, sont finalement ceux qui sont les plus proches du peuple et que l'élection de Donald Trump pourrait préfigurer, pour la partie française, d'une élection de Marine Le Pen qui serait finalement la championne du peuple français contre l'establishment politico-médiatique contre lequel elle se bat tous les jours en termes de communication. Pour ce qui est du camp des primaires de la droite, là aussi c'est une ouverture phénoménale en termes pour Nicolas Sarkozy, puisque Nicolas Sarkozy, donc, qui a toujours eu en termes de communication un atavisme américain, on se rappelle que ses premières vacances avaient été aux États-Unis, on se rappelle qu'il a toujours été proche des Américains, son discours est lui aussi extrêmement facile, il dit « le peuple américain choisit ». C'est le peuple qui choisit dans une démocratie. Il a choisi là aussi contre les pronostics des sondeurs. Une manière de dire « moi je ne suis pas forcément en première ligne dans la primaire ». Il y a Alain Juppé, mais au final le peuple est avec moi. À l'inverse, le grand risque, c'est le risque pour Alain Juppé, qui est la clintonisation de sa communication, c'est-à-dire finalement la personne dont tout le monde souhaiterait, tous les observateurs souhaiteraient qu'il soit le candidat élu et qui finalement, le jour de l'élection, se retrouve en position d'être celui qui perd face à la volonté, à la voix de la population française. Donc est-ce que vous pensez, Mathias, que le résultat outre-Atlantique peut avoir des répercussions à la fois sur les rapports de force dans la primaire, mais aussi dans leur discours des favoris? Il va y avoir de toute façon une obligation de positionnement. De positionnement d'abord par rapport à Donald Trump. Et là, on voit bien qu'il y a une différence entre certains des candidats de la primaire, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Donc il y a une première étape de communication qui est le positionnement par rapport au président. Est-ce qu'on salue son élection? Est-ce qu'on décide de travailler avec lui? Est-ce qu'on lui propose de travailler avec la France? C'est une première étape. Il y a une deuxième étape qui est plus systémique. Est-ce que l'élection américaine, avec l'ensemble de la stratégie de communication d'Hillary Clinton et de Donald Trump, peut donner des idées ou peut servir de fil d'analyse de la primaire entre Alain Juppé, peut-être François Fillon et Nicolas Sarkozy, François Fillon pouvant jouer le rôle du Bernie Sanders du camp démocrate qui pourrait être symbolisé par Alain Juppé et François Fillon. Justement, vous parlez de Bernie Sanders, on voit qu'à gauche, tous les candidats, on va dire frondeurs, mais aussi Jean-Luc Mélenchon, se disent François Hollande, c'est Hillary Clinton, il faut absolument un vrai candidat de gauche et finalement Bernie Sanders aurait été meilleur. Est-ce que le fait de se voir un peu en miroir de ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas une erreur d'appréciation? Alors c'est une erreur d'appréciation d'abord parce qu'aujourd'hui la gauche elle est au pouvoir. Il y a donc une communication institutionnelle qui est une communication d'État à État. Une communication institutionnelle qui a été perturbée par les premières déclarations des représentants de l'État français.
le tweet de Gérard Haraud, notre ambassadeur, qui tout d'un coup, avec la perspective de l'élection de Donald Trump, puisqu'il n'était pas encore déclaré élu, s'est déclaré choqué par cette élection. Un monde s'écroule, un monde s'effondre. Il y a eu ensuite la déclaration de Jean-Marc Ayrault, exprimant toutes les inquiétudes de la politique du gouvernement français à travers son ministre des Affaires étrangères. Et puis ensuite, la déclaration de François Hollande, qui est une déclaration à la fois pour saluer l'élection présidentielle, mais en disant qu'un monde d'incertitude se retrouvait. Donc la politique de communication gouvernementale a été très perturbante, parce que finalement, elle a entériné le fait que l'élection de Donald Trump était quelque chose qu'il fallait à la fois accepter, mais qui n'était pas ce que les Français souhaitaient. Comme si d'ailleurs les Français pouvaient avoir un avis sur ce que le peuple américain souhaitait, ce qui a donné une porte d'ouverture à Nicolas Sarkozy, qui a dit, écoutez, la démocratie est tombée et le président américain est le meilleur président, puisque c'est le choix démocratique et libre des citoyens américains. Et puis on a eu dans l'après-midi les questions au gouvernement, avec la réaction de Manuel Valls, les déclarations de Ségolène Royal, qui y remettent une couche derrière la déclaration prudente du président de la République. Donc ça crée une tension en termes de communication, parce que l'élection du président américain, pour le camp socialiste, qui est en même temps détenteur du pouvoir institutionnel en France, il y a une espèce de recul, de distance par rapport à l'élection de Donald Trump. Et au sein de cette communication, il y a une deuxième communication qui est celle des futurs candidats à gauche. François Hollande, candidat putatif, et les candidats déclarés, Arnaud Montebourg, Mélenchon, Benoît Hamon, qui eux, effectivement, ont tout intérêt à finalement avoir une lecture en deuxième ligne de cette élection présidentielle en termes de communication, en disant ne mettons pas en avant le candidat qui va perdre. Qui est impopulaire. Qui est impopulaire, comme l'était Hillary Clinton pendant la campagne aux États-Unis. Merci beaucoup, Mathias Léridon. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour madame. Vous êtes député, candidat Debout la France à l'élection présidentielle. Je vous propose donc de développer avec moi un des enseignements de l'élection américaine, de la victoire de Donald Trump. Parmi trois, le premier, c'est sur les sondages. Après le Brexit et après cette victoire inattendue, est-ce que finalement les sondages ne nous disent rien, plus rien? Ensuite, est-ce que Donald Trump favoriserait en France Marine Le Pen, et enfin sur la réaction de l'exécutif, du gouvernement qui avait manifestement dit avoir des inquiétudes sur ce scrutin-là. Qu'est-ce qui vous fait réagir ce matin? Je pense que le plus important, c'est le troisième point. Sur l'exécutif, sur le gouvernement? Parce qu'il s'est ridiculisé. François Hollande s'est ridiculisé? Et ce faisant... En disant qu'il y aurait une période d'incertitude après cette élection? Il ridiculise la France, c'est ça qui est plus grave. Oui. Je suis stupéfait. Ce mépris, cette arrogance. Il a quand même salué la victoire. Heureusement. Mais tout en notant quand même une campagne brutale. Et ça, vous le regrettez, cette attitude-là? Je le regrette, il n'a pas à s'immiscer dans la vie américaine. Le comportement de notre ambassadeur aux États-Unis a été scandaleux. Je demande son rappel. Oui. Il devrait être rappelé immédiatement. Soit il l'a fait sur ordre du gouvernement et le gouvernement a qu'à le mettre au placard au Quai d'Orsay, soit il l'a fait sans l'ordre du gouvernement, il devrait être révoqué. Il est inadmissible. La France donne une mauvaise image d'elle-même avec Oui, la France, le gouvernement socialiste, a pris parti dans une élection, s'est trompé, et ce faisant a abîmé les intérêts de la France aux États-Unis. Et j'espère que ça va changer vite. De toute façon, il faut vraiment changer rapidement cette présidence, sur tous les sujets, que ce soit avec la Russie, au Moyen-Orient, etc. Il y a beaucoup de commentaires après cette élection, notamment celui d'Alain Juppé, qui dit ce matin il faut arrêter les parallèles. Mais nous, en France, on a besoin d'une élite qui tire vers le haut. Est-ce que c'est vous aussi votre sentiment? Parce que c'est aussi, on a dit que c'est une réaction anti-élite. Est-ce que vous partagez? C'est méprisant. Le propos d'Alain Juppé est méprisant. Et surtout, ils ne comprennent rien. Si les Américains ont voté Trump, c'est parce qu'ils souffrent. C'est parce qu'ils vivent les délocalisations, par exemple, des ouvriers. Regardez où Trump a gagné. Si les électeurs ont voté Trump, c'est qu'ils en ont assez de l'immigration massive. Et je crois qu'on ferait mieux en France de comprendre. Moi, j'aimerais qu'Alain Juppé nous parle des travailleurs détachés, mais c'est lui qui a signé la directive. J'aimerais qu'on nous parle de l'immigration massive, j'aimerais qu'on nous parle du pouvoir d'achat. Je veux relancer le pouvoir d'achat en France. Je veux inciter à produire français. Je veux qu'il y ait une concurrence loyale. On sent qu'il est un peu embêté, Alain Juppé, avec ce Oui, scrutin. sans doute. Ça peut lui faire du mal pour la primaire de la droite? Oui, les autres aussi, parce qu'ils ont gouverné ensemble. En fait, tout ça, c'est du cinéma. Moi, je voudrais un vrai changement. Et je pense que les électeurs, ceux de droite, mais tous les Français, attendent
un vrai changement, pas un changement cosmétique. Et il y a ceux qui proposent un changement cosmétique, il y a ceux qui ne veulent pas changer, mais c'est la même chose. Et tout mon projet, c'est d'avoir une vraie rupture, un vrai renouvellement. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. Merci à vous. Bruno Le Maire est en déplacement en Haute-Savoie, François Fillon est lui en Vendée. Et toujours à droite, Jean-François Copé rencontre les professionnels du tourisme à Paris, Nicolas Dupont-Aignan aussi. Arnaud Montebourg est à Lyon. Il participe aux Journées de l'économie. Jean-Luc Mélenchon présente ses mesures pour la défense ce matin à Paris. Manuel Valls est rentré dans le rang, 1 pas en avant et 3 pas en arrière, regrettent ses proches. Il est prêt à se présenter si François Hollande n'est pas candidat. Mais comme dit Jean-Christophe Cambadélis, le patron du Parti socialiste, Hollande n'incarne pas mais rassemble, Manuel Valls incarne mais clive. Alors le Premier ministre soigne sa circonscription et ses amis. Il retourne très souvent dans son fief à Évry. Il est aujourd'hui dans l'Essonne et dans quelques jours dans le Val-de-Marne avec son ami Luc Carvounas. Merci à tous, on se retrouve lundi, ce sera la dernière semaine avant le premier tour de la primaire de la droite.